Azoulaoui. Je crois que je suis peut-être le seul nom kabyle ici, donc si vous permettez de ne pas parler en kabylie, parce que je ne comprends pas. C'est pas parce que je suis la cause berbère ou kabyle, non. Non, vous n'avez pas à vous justifier. Ok. Docteur Marhaba Bik, personnellement, c'est-à-dire la perspective de la conférence, je l'ai bien comprise, c'est fédérer les Amazirs de l'Afrique du Nord et comment, les moyens et les buts et les procédures, etc. Sauf que ce qui m'intéresse pour l'instant, personnellement, peut-être il y a beaucoup qui partagent cette conviction, c'est bien l'Algérie. Et on parle d'immigration, donc on va revenir à 1917, on est en 1918, ça fait un siècle et un an que les Algériens quittent le pays pour aller vivre ailleurs, parce que c'est vraiment, comme le docteur a souligné tantôt, c'est une grande prison. Donc pour la moindre des choses, c'est pour une vie meilleure. Donc, comme je dis, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie et comment arriver à vivre en Algérie dignement, bien sûr. Donc, quelles sont les solutions et pourquoi, depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui, on immigre toujours parce qu'on ne se sent pas bien chez nous. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, des démarches qui sont entreprises pour trouver des issues ou bien pour trouver des solutions à l'interne. Et surtout, on est à un an des élections présidentielles et que l'Algérie toujours est présidée, je ne sais pas par qui. Donc, j'aimerais bien parler de l'intérieur de l'Algérie et comment ça se passe à l'intérieur, surtout le docteur M. Saïd Saadi, c'est une personne qui est impliquée à l'intérieur et qui a beaucoup d'informations. J'aimerais bien nous le faire savoir. Puis s'il y a des démarches, au moins avant les élections, c'est pour réunir tous les Algériens et éventuellement sortir de l'impasse qu'on vit présentement. Merci beaucoup et marhaba bik encore une fois. Azoul Felaoui. Azoul et Dr Saïd Saadi, Nik Majid Ben Belqasem, Radio 102.3 FM, Timlili Timaziran. Saïd Saadi, c'est un plaisir. غريغ هاد اللي سني دوري ضاف شريف خدام. كوين غير كلي غادو راه في تمثلت لو فيستيفال بانافريكان en 69. مي نروح طوسا مروش ارتمورث تجينا لو كنا تشنو ديال ثالثني كون ودين المدن على ليبوك تعرضم تشقروم هذا هو ثالثني ايوا كنا تخمم زعما انا ميني فيستيفال كي ثمن نظام ايوا كنا تشنو دينا دي سلاويت دي بن عكنون كنتي تزوارات دوك سراكين كنا شريف خدام لو كنت مولد مع مريسي دي بيكي وشريف خدام يروح يشنا يعني يعاون دي ثمغره سواعتني مع اللي قلت لي سني وردوا في غير يعني قيمه تموكولا اردقال مدلات ملي ثني يشنا توسع مروش من بعد لا سيكوريتي ميليتير دي كوي مدان يعني دي الزين ديال الحكم تسواعتني امشي ولا انت لوفتني تعدى ودو فيها انا كي كاين تريليت في تمثلتك وكذا سقسينا الزول سزوالا سنينا ونبارك ربي يعطيكم الصحة وكاراكي اورغانيزين تيملي لينا كاع إنسان القيمة عطاس avec beaucoup de qualité de contenu. Donc ma question concernant les États fédéraux nord-africains sur le substitut Amazir, ma question sera comme suit. Quelle est la vision de nos voisins du Nord, c'est-à-dire la France, l'Italie, le bassin méditerranéen côté nord, quelles sont les garanties qu'on va leur donner ou comment ils voient une substitution d'un régime actuel en Afrique du Nord. Est-ce qu'ils voient les choses du bon côté ou du mauvais côté, vu que les régimes dictatoriaux de chez nous, ils leur donnent plus d'avantages. Merci. On va prendre une autre série, mais sinon, ça va être un peu
vous allez intervenir juste pour... Sinon, on ne pourra pas gérer la rationalité des débats. Moi, ça ne me gêne pas que vous étaliez. Le problème, c'est qu'on doit libérer la salle, c'est tout. C'est pour ça que j'ai essayé d'être concis. La grande question, on va revenir en Algérie, qu'est-ce qui va se passer, l'élection présidentielle, comment faire, est-ce qu'il y a une initiative commune, etc. etc. C'est pas que j'ai pas envie de répondre, je n'ai jamais eu de tabou en politique. Mais si on rentre là-dedans, il faudrait une autre conférence. C'est pas exactement le thème. Mais je vais quand même essayer de vous répondre. Excusez-moi de vous le dire, je crois que vous prenez l'affaire par mauvais bout. Si on commence à s'enfermer dans des agendas électoraux, dans une crise comme celle-là, on est foutu. Nous n'avons pas une crise de programme politique. Nous n'avons pas une crise qui affecte un parti. Nous avons une crise qui est fondamentale sur la construction de la nation, s'agissant de l'Algérie. Et si on ne remet pas tout à plat, je ne le souhaite pas, mais je le redoute, on peut aller vers une implosion chaotique de la nation. Il y a des forces centrifuges qui sont en mouvement. On parle souvent de la Kabylie, c'est pas vrai, c'est par là qu'elle risque de devenir le gros danger. Il faut voir ce qui se passe au sud. J'étais à Tamanrasset et à Djanet au mois de décembre. Il y a le Mzab qui est en train de bouillir. Il y a le sud-ouest qui commence à... Donc, c'est une erreur de croire qu'on est dans un pays normal et qu'il s'agit de gérer une élection à venir. Si c'était ça, ce serait beaucoup plus simple. Il ne faut pas se leurrer, sauf miracle. Et pourvu qu'il advienne, c'est parti pour une élection, probablement un 5e mandat. Alors, moi, j'ai entendu dire, c'est pas possible, vous exagérez, vous noircissez le tableau, vous êtes partial, c'est pas possible qu'un homme sur une chaise roulante reste, ça fait, je sais pas, on donne combien de conseillers des ministres il n'a pas géré, etc., etc. Mais c'est pas nouveau, ça, c'était vrai déjà. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à voter. Pourquoi on ne continuerait pas à élire une chaise roulante cette fois aussi. Soyons fous. Donc, je crois que c'est une erreur de rentrer dans ces trucs-là. C'est une erreur. C'est plus sérieux, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'affoler, c'est notre pays, c'est nos vies, ce sont nos familles, c'est nos destins, mais il ne faut pas non plus hésiter à avoir un regard lucide sur la réalité. Si on veut en sortir, moi je suis médecin à la base, hein, si on veut un bon traitement, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Donc il faut peut-être essayer de... Je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder le problème. Deuxième élément, la solution ne peut pas être une solution algérienne, la solution ne peut pas être une solution marocaine, la solution ne peut pas être une solution tunisienne. Voilà. Et ça répond à la deuxième question, à la troisième question du monsieur qui disait, si jamais il y a un agrégat des potentialités humaines et naturelles dans le cadre d'une fédération des États nord-africains, quelle serait la réaction ou l'appréhension de nos voisins du Nord? Il y a 10 ans de cela, je vous dirais que ça les aurait, 15 ans, 20 ans de ça, ça les aurait inquiétés. Parce que, on les appelle les démocraties en Occident, mais elles sont un peu cyniques. Elles ne bougent que lorsqu'un problème les touche intramuros. Tant que l'islamisme sévissait en Algérie, c'était les victimes qui étaient des bourreaux. Hein. Il a fallu que ça commence à exploser là-bas, et c'est pas faute de leur avoir dit, pour qu'ils admettent que la problématique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. Donc aujourd'hui, il y a une opportunité, c'est un peu cynique de le dire, mais il y a une opportunité à cause justement du péril migratoire que fait peser le wahhabisme dans les banlieues de l'Occident et ici en Amérique du Nord aussi. Il y a un rapport de force qui est en train de, non pas de s'équilibrer, mais d'évoluer plutôt en faveur de l'émergence d'une rationalité politique, pour ne pas dire démocratie, parce que c'est plus long, dont ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais je vais vous dire, hein, dans la vie politique des nations, si vous ne prenez pas en destin votre quotidien, c'est pas une tierce personne qui va le faire à votre place. Hein, mais moi, mon intime conviction, c'est que si l'Occident comprend qu'ils ne pourront plus indéfiniment jouer des oppositions largement entretenues par des clans prédateurs à l'intérieur de l'Algérie et au Maroc, hein,
qui ne pourront plus saucissonner cet espace-là, ils seront obligés de changer de regard. Pour des raisons économiques, pour leurs intérêts aussi. L'économie d'échelle change. On est à un marché de 100 millions. Les compétences changent. Nos moyens. Est-ce que vous savez que si Air Algérie, Royal Air Maroc et Tunisair assuraient leur coucou ensemble, c'est une facture qui diminue de 17%, sans rien changer à la gestion, c'est-à-dire on les laisse comme elles sont. Les épidémies sont les mêmes. Les criquets qui ravagent nos récoltes, quand ils passent la forêt, ils ne se disent pas je vais aller bouffer le champ de l'Ouest parce qu'il est marocain, je ne vais pas toucher... Ça ne se passe pas comme ça. Donc, si réellement il y a une dynamique qui est mise en place, les Français ou les Américains ou les Allemands, ils seront obligés d'y regarder à 2 fois avant de décider. Si on leur met des potiches corrompus, avec leur compte en banque qui leur gère là-bas, vous pensez bien qu'ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. On est à peu près dans ce truc-là. Donc, voilà, c'est un long débat, mais je crois qu'il ne faut pas dire allez, on va se mettre ensemble et puis on va y aller, on va s'embrasser tous sur la bouche et ça va se régler comme ça. C'est pas du tout comme ça que se pose le problème. Tous les débats qui n'ont pas été traités depuis l'indépendance doivent être mis à plat. Et puis vous allez aller à une élection. On a été à l'élection, on a boycotté, on est reparti, on a essayé d'avoir des acquis. À un moment donné, on a réussi à avoir les procès-verbaux au niveau des bureaux de vote pour éviter Zahma la faute. On les a eus, c'est-à-dire pour faire le décompte, on les a eus. On a fait un livre blanc. Vous avez une comptabilité à la sortie de l'urne et le ministre de l'Intérieur, lui, qui proclame les résultats, donne d'autres chiffres. Donc, ne rentrons pas dans ce truc-là, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Même si je comprends votre inquiétude et vous avez raison d'être inquiet. Alors, s'agissant de Tawsa Amrouche, qui était venu effectivement en 69 pour... Reda Malek lui avait donné sa carte d'identité, etc. Il était ambassadeur en France à l'époque. Hein. Et puis il avait participé. Nous, on a vécu ça comme... Moi, j'ai essayé de le rapporter dans le livre, comme une néantisation de notre existence. Quoi. On entendait... C'était une belle fête, le festival panafricain. Il y en a un certain nombre qui ont mon âge et qui s'en rappellent. Mais vous entendiez parler toutes les langues. Le swahili, le bambara, l'anglais, l'arabe, le machin. Tamazir, rien. Et quand j'ai appris que c'était Boumdine, en personne qui l'avait empêché, j'ai eu depuis la 3e édition, ça va figurer, sur la base du conseil d'un Kabyle, Mouloud Qasim Naïd Belqasim, qui est du même village que Tawsa Amrouche, lui disant que c'est décrété, attention, il est là-bas, il a ses trucs, il a ses rôles, et si jamais ça passe, ça va polluer la tête des jeunes, Hassan, etc., etc. Ben Yahya, qui était un peu plus lucide, un peu plus cortiqué, a recommandé un peu plus de chasses. Boumdine a préféré suivre Mouloud Qasim. Ça l'arrangeait aussi, quelque part, ça répondait un peu à des petites pulsions internes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'ai réfléchi, j'ai pas de quoi faire un coup d'état. Boumdine, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, tu chanteras. Donc on l'a emmené à la cité universitaire de Ben Aknoun. Et je reconnais à Chérif Khaddam le fait d'avoir été le seul chanteur de cette génération à être venu. Et je vous jure, je l'ai dit dans le livre, qu'on a toujours eu des rapports d'une clarté absolue. Je lui ai dit, il faut que tu saches que c'est Boumdine qui a ordonné son interdiction, pour pas qu'il y ait de malentendu. Et je me rappelle ce qu'il m'a dit. Il n'est que Boumdine nous dira, mais que nous allons acheter. Bon, voilà. Et il est venu. C'était pas gagné, hein. C'était pas gagné à l'époque. C'est pour ça que j'ai été attaqué. Pourquoi il présente Chérif Khaddam comme un militant, le Hasson, Tata, Batata, c'est encore une fumisterie. Militant, c'est pas seulement celui qui polémique, c'est celui qui assume des actes. Et c'est pas parce qu'il s'en est pas vanté par la suite qu'il ne l'a pas fait. Je veux dire, c'est pas bon. Alors pourquoi la sécurité militaire ne nous est pas tombée dessus? Les réponses intimes, je ne les ai pas. Ça me rappelle un peu quelqu'un qui me disait une fois, si vous êtes sorti de prison, c'est louche. Non, je pense qu'à l'époque Boumdine, ce n'est pas un homme d'État, mais c'est un homme de pouvoir. C'est-à-dire qu'il sait bien gérer les situations. Alger, c'était une capitale mondiale de la culture pendant toute la durée du festival panafricain. Tous les médias du monde étaient là-bas. À mon avis, il a géré intelligemment l'affaire. Parce qu'il nous aurait arrêtés, ça aurait gâché la fête. Donc il a préféré faire le dos rond, laisser passer le machin. Il a récupéré un immense dividende politique, à juste titre d'ailleurs, du festival panafricain, qui a été une immense, si ça avait été
assumé politiquement, ça aurait pu effectivement changer tout le destin du continent. Et je pense que tactiquement, il a compris, et c'est malin, qu'il n'avait pas intérêt à nous arrêter. Intérêt au sens rentabilité politique pour lui. Voilà. Maintenant, je n'ai pas le rapport, je ne sais pas quoi vous dire. Donc voilà. Allez, on va prendre une autre foulée de... On va passer aux 3 autres intervenants. Et puis on va continuer comme ça. 3 questions, 3 réponses. S'il vous plaît, soyez bref. Pour permettre aux gens de... Bonjour tout le monde, Azul Flak, docteur Saïd Saadi. J'ai juste une petite question. Donc, quel est votre point de vue de Farhat Mehni qui gagne du terrain, donc surtout les immigrés qui le soutiennent de plus en plus? À part, je veux une réponse, genre, à part la réponse qu'a donnée Mohsen Abbas qui a dit Farhat Mehni ou bien le MAC, il renforce. Vous me posez une question et vous voulez que... parlez tout seul, puisque vous avez la réponse. Donc, je vais entendre votre question, je vais vous répondre à vous. Ok, merci. Zulfloun Bouaziz Idriss, Dr Saadi, toujours un plaisir de vous entendre parler. Vous avez parlé de fédération, donc de se fédérer. Sachant la complexité de la chose, de l'envergure du projet, est-ce que la solution ne serait pas de repartir, de faire un bond en arrière, de regarder un petit peu la situation de loin, de s'organiser en tant que communauté de différentes régions, et puis après, engager un mouvement de rassemblement général pour avoir cette fédération. Donc, construire du bas plutôt que de le prendre de haut et de manière complexe. Ma question, c'est que, bon, je veux juste dire que ma conviction à moi, la construction de cet ensemble nord-africain à Mazir est une belle chose. Vous l'avez commencé quand vous étiez au LCD, tout ça, président et tout ça, ça continue. Mais sans construire 3 socles essentiels à l'aboutissement de ça, qui est des alliances politiques, donc de partis politiques des 3 régions, donc de l'Afrique du Nord, sur le plan économique et sur le plan médiatique, les communautés, les diasporas, les communautés qui sont à l'extérieur ne seront pas rassurées pour engager des pourparlers, des assises et des rencontres pour aboutir à quelque chose. Il faut qu'elles soient rassurées. Si les médias convergent, si les opérateurs économiques de la région convergent vers cette idée, si les partis politiques, chose qui est en train de se réaliser actuellement, aboutissent, les communautés vont être rassurées et ça va aboutir à ça. Ma question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce sens? Merci. Bon, alors on va commencer par le plus simple, comme disait l'autre. Pour Farhat Mehni, Farhat, c'est pas le problème. Le problème, encore une fois, dans l'absolu, quand on est démocrate, il ne faut pas s'abriter derrière dans son pouvoir. Il faut reconnaître à n'importe qui le droit d'émettre une idée. Tout ce que l'esprit conçoit peut être possible. La preuve, c'est que l'esprit le conçoit. Donc, c'est pas en soi que c'est gênant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a mis son idée, 1, elle peut être sujet à critique. 2, il faut aussi reconnaître aux autres le droit d'avoir des idées. Si on commence à baptiser la mentalité qui se veut une mentalité différente du pouvoir, on ne peut plus. J'entends, celui qui n'est pas avec nous est un traité, un machin. Oui, c'est pas sérieux, ça. Je crois que le pouvoir applaudit à chaque fois qu'il entend ce genre de truc. C'est du pain béni pour lui. Les gens avancent, ils font leurs propositions, ils ont leur méthodologie. J'ai mon opinion là-dessus. Mais je ne conteste pas à qui que ce soit le droit de faire ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est plus populaire dans l'immigration, etc. Il y a une contamination dangereuse du pouvoir algérien. Quand vous entendez un responsable algérien parler au nom du peuple algérien, ah, qui t'a dit parlons ton nom, c'est déjà beaucoup. On va voir. Donc laissez le jour où les immigrés pourront voter librement, le jour où ils pourront s'exprimer librement,
Oui, il apparaîtra très clairement quel est le projet le plus crédible, le plus viable, le mieux construit, le plus transparent. Mais s'il vous plaît, arrêtez l'invective. Moi, je vais vous dire, j'ai pris 72 heures pour venir au Canada, je repars après-demain. Parce que cette idée est fédérative, elle est fédérante, c'est-à-dire elle la rassemble. Mais je me méfie de tous les gens qui, à court d'arguments, commencent à s'imposer par l'invective, par la diabolisation, par la stigmatisation. Ça ne fait même pas du bien à l'idée que vous êtes censé défendre. Parce que quand on se réfugie derrière ce genre d'argument ici, ça veut dire qu'on n'a pas d'argument, ça veut dire qu'on a peur du débat. Bon, voilà. Alors, est-ce que il faut commencer à construire par la base, par région, pays, etc., avant d'aller vers ça? On est dans la méthode, la procédure, la faisabilité de la chose. Mais je crois qu'il faut, dans toute démarche, dans toute stratégie, il faut savoir où on va, quel est l'objectif que l'on se fixe. Et si possible, quelles sont les priorités qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Vous avez peut-être raison, mais ce que je suis en train de dire, et ça répond à la troisième question, s'il n'y a pas un coagulat, la communauté immigrée va être tétanisée, va avoir peur, elle ne pourra pas réagir, etc., etc. Moi, je vais vous dire actuellement, la situation de nos trois pays a des degrés différents, il faut le dire. On n'est pas tous dans le même... Les trois pays ne sont pas complètement au niveau de délabrement, mais le problème est sensiblement de même nature. Si la communauté émigrée ne commence pas par casser les tabous, si elle attend que l'officiel vienne induire, impulser une solution qui est la négation de sa propre existence, ça risque de prendre du temps. La procédure, why not? Pourquoi pas? Que les villages commencent, régions, pays, mais il faut dire que notre destin est commun, qu'il y a une réalité socio-historique dans cette zone, que les besoins sont sensiblement les mêmes, et qu'à l'époque où les mouvements de libération étaient effectivement porteurs des ambitions légitimes des trois pays, c'est pas moi qui l'ai dit, la Fédération des États nord-africains, je vous invite à aller sur Internet, vous voyez, réunion de Tanger, avril 58, le parachèvement, le prolongement de nos indépendances respectives n'aurait de sens que s'il se traduit par la construction des États nord-africains. Vous êtes face à l'Union européenne, vous êtes face à la Chine. Et il faut faire de l'Afrique du Nord un pôle assis sur son substrat amazigh. Je ne dis pas ça au sens ethnique. C'est pour lui donner une réalité, qu'il reprenne confiance en lui et qui n'a pas à se transformer en débris mimétiques d'un Orient fantasmé. On est autre chose que ça. Pour pouvoir servir de pôle de traction de modernité avec l'Afrique du Sud. D'ailleurs, moi je ne dis jamais Maghreb, vous aurez dit, je dis l'Afrique du Nord. Parce que vous dites Maghreb, vous êtes déjà indexé. Donc, il faut absolument restituer cette histoire, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement, tu le sais très bien. Regarde, je ne sais pas si vous suivez d'ici un certain nombre d'événements en Libye, en Tunisie, à Rabat, en Algérie. L'emblème amazigh, qui n'est imposé par personne, hein, vous le trouvez dans la plupart des manifestations dans les 4 pays. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est anecdotique, hein, mais c'est important à voir. Lorsque l'Algérie avait battu l'Allemagne en 1982, parce que le football aussi c'est un grand gisement politique dans notre pays. Entre parenthèses, la constitution algérienne diabolise les binationaux, parce que vous n'avez pas le droit, pour ceux d'entre vous qui ont une binationalité, à un certain nombre de postes sensibles. Vous êtes des traîtres potentiels pour la Constitution. Hein. Le mec, ils ont laissé quelque chose à vendre et à dire. Eh bien, il y a eu une explosion de joie immense à Tunis et à Rabat lorsque l'Algérie avait battu l'Allemagne en Espagne. La RFA, c'est ça à l'époque. Non, ça veut dire qu'il y a... Il ne faut pas vouloir créer ex nihilo quelque chose, mais il ne faut pas avoir peur lorsque l'histoire appelle, lorsque l'Algérie, lorsque la géographie le permet, voire même l'impose et le recommande, de faire preuve d'audace.
Si vous attendiez que les ambassades ici vous disent vous pouvez y aller, c'est pas grave, vous n'entendrez. Parce que ça les intéresse que vous soyez séparés. Et je vous jure contre eux, ils picolent ensemble, ils se ensemble. Il y a quelqu'un qui a dit la guerre. Elle est faite par des gens qui se tuent et qui ne se connaissent pas. Mais elle est décidée par des gens qui ne se tuent jamais et qui se connaissent très bien. Alors là, vous en faites pas. Les féodaux marocains, tunisiens et même un peu marocains, algériens, même un peu basaris tunisiens, ils s'entendent très bien. Mais ils n'accepteront jamais qu'il y ait une liberté de parole, un échange, une réflexion, des évaluations, une autonomie de pensée, parce que ça appelle nécessairement à une rénovation totale du débat et de l'environnement politique. Donc il dit, je comprends, la peur est légitime, hein. Je ne suis pas en train de sous-estimer encore les problèmes, c'est normal. Mais il faut y aller. Au moment où je vous parle, je crois qu'à Tunis, il y a une réunion qui regroupe 4 ou 5, plus 8 partis nord-africains. Je crois qu'il y a 3 partis marocains, 2 ou 3 partis algériens, 3 partis tunisiens, 3 partis libyens. Pour voir, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Mais le simple fait d'avoir osé entamer l'acte fédérateur, indépendamment de la durée que ça va prendre, c'est déjà une immense évolution dans les mentalités. Mais si on avait attendu que les choses soient autorisées par les officiels pour les faire, il n'y aurait jamais eu de pluralisme, il n'y aurait jamais eu de liberté d'expression, il n'y aurait jamais eu de propos en amazir dans un document officiel, etc. C'est parce que la vie citoyenne, l'engagement citoyen a réussi à prendre le dessus par rapport à l'abus autocratique. Et là, l'immigration n'a jamais été en retard ni en repli. Alors, je vous accable de responsabilité un peu, mais je vous assure que c'est une lecture de l'histoire qui a amené à dire que il faut absolument relancer ce débat. Alors, encore une fois, la méthode, je ne l'ai pas. Mais il faut lancer le débat. Quand le débat libre est lancé, la vérité et la responsabilité et la rationalité finissent toujours par émerger. Le populiste, lui, c'est le népotisme, c'est l'opacité, c'est le clientélisme, mais vous ne pouvez pas convaincre les gens s'il y a argument contre argument. Et puis, s'ils ont raison dans un débat public, qu'on bien leur face. Mais le problème, c'est qu'ils n'accepteront jamais le débat. Donc, si on ne le lance pas, s'ils ne sont pas contraints, ça ne marchera pas. La démocratie dans ce genre de pays et de régime est toujours entrée par effraction. Toujours entrée par effraction. Elle n'a jamais été acceptée. Et quand elle est imposée, ils se débrouillent toujours pour la polluer. En 1991, il y avait 4, 5, allez, 6 sensibilités politiques au pays. Le courant communisant, il y avait le FFS qui n'était pas très développé, mais qui faisait partie de la mémoire historique, il y avait le FRN, il y avait les islamistes, il y avait la dynamique démocrato-berbère-aguirre, il y avait l'extrême gauche qui était très minoritaire, mais qui existait dans certains noyaux universitaires. C'est là. Que fait le gouvernement pour noyer tout ça? Il donne 250 millions à chaque groupe de 15 personnes, c'était beaucoup d'argent à l'époque, hein, à chaque groupe de 15 personnes qui veulent lancer un parti. On s'est retrouvé avec 75 formations politiques. Je ne vais pas donner le nom. J'ai psychiatre. J'ai suivi un bonhomme qui était réellement dérangé, c'est-à-dire au point d'avoir été hospitalisé. Chef, il a formulé son projet à la télévision, il était là, en veux-tu, en voilà. Donc même lorsque le fait démocratique leur est imposé, si on le laisse à leur portée, je ne suis pas un radical, hein, je ne suis pas du tout des gens qui disent il faut tout de suite, qu'il y a quand on va les... C'est pas ça. Mais ça n'empêche pas d'être lucide. Il ne faut pas être excessif, il faut être pratique, il faut pas faire comme Boumdine. Et avec l'armée des frontières, il était en train de ramer avec des maquisaniens blancs, etc. Il faut que la guerre continue et que je mette. Alors, il ne faut pas rentrer dans ce genre de radicalisme, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Un objectif, il faut le fixer, on a de la procédure, oui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Allez.
زول سعدين كذا قناة يوسف نفس خطين سيسموا قبايلي باقي زمان دينار 99% باقي القبايل بغيت في عيون وسقسي يعني انا مليح القبايل وقبل بداو داروا سقسي بغيت خدمت انتي انتروداكسيون كاين قرا 10 سنين 9 شهور كيبيك وكندا باقي سي بي فيدرال كل chaque province a son propre drapeau, son propre gouvernement. Pendant la révolution algérienne, il y a eu les wilayas. D'ailleurs, c'est grâce à la structuration en région ethno-linguistique et sociale de la révolution que les Algériens ont pu bouter le colonialisme de leur territoire. Donc, est-ce que la Qara Nourel elle a structuré pendant la révolution? Est-ce que vous savez au RIF, c'est leur propre drapeau. Dans les Zawad, c'est leur propre drapeau. Aux îles Canaries, c'est leur propre drapeau. Oui, nous connaissons que des mesures, c'est vrai, on a un drapeau fédéral. Mais qu'est-ce qui empêche chaque région, chaque peuple a des drapeaux nus? Est-ce que voilà le drapeau Yagi? Est-ce que Daniel Hell, تناخذ السادسة درجة صدر أساس الرئيس ذا مقران القبائل أساجون أتفكر الرئيس فين يعمل le fédéralisme en Algérie. Est-ce que la Kabylie a le droit à être autonome et indépendante? Ne vous énervez pas, c'est pas ça ne donne pas plus de poids à votre propos. Au contraire, vous serez d'autant plus crédible si vous êtes calme. Kim, allez-y. الزوف لك الدكتور مرحبا بك كذا كيقول Présentez-vous. اوكي كي سفيان محبي الجايث كان يبوزا une question concernant l'immigration alors que زيكنيت l'immigration mais malheureusement ثوران سوا ديراسيني les gens que lorsqu'ils viennent ici ils viennent en famille donc ils viennent en quelque sorte âgés donc ce que وتجنوالو دينا en réalité اداوينا لو نسانا زنزنين ساعه عندنا mais le problème c'est que donc دينا ils sont en train d'affibler le combat ذاكي راه داوضن شغل الدريان سن وكيت هاشينين وكنقدا ذاكي راه شغل الدريان هاكي دونك ذاكي il se lâche donc ma question est-ce que vraiment l'immigration représente vraiment un danger pour le régime actuel soit de l'Algérie ou du Maroc ou d'autres pays voilà يعطيك الصحة merci زوج فلاون صالح عبد البي on se réjouit toujours de votre présence ici à Montréal, Dr. Salim. Alors, ma question, alors, certains qualifient l'immigration de néocolonialisme culturel en raison d'une immigration qui va dans le sens des pays colonisateurs. Dans le phénomène de l'immigration, c'est là l'acculturation. C'est un phénomène sociologique. Alors, de ce point de vue, une force positive de proposition à partir du moment où on est dans la déperdition. Et la deuxième tranche de la question, c'est en même temps, d'un point de vue de l'immigrant, comment il peut se positionner comme étant porté, aidé, effectivement, par exemple, d'Ilzaïr. Si je prends la question de la nationalisation de Thamazir, l'officialisation, la nationalisation, l'enseignement au niveau national, ça départage les gens et ça paraît presque prétentieux qu'on puisse nous connaître de l'immigration à مشد منير نضبر مد نفكر راينا على خاطر لا رياليتي elle se trouve في الجزائر ماشي ذكي لكن c'est une autre réalité ثاني je peux patienter un peu parce que les questions se choquent et sont bon question moi je vous reconnais le droit d'avoir votre drapeau mais pour l'instant il faut laisser les gens adopter le drapeau qu'ils veulent. Oui, je vais vous dire toutes. C'est pas le principe qui est gênant. Vous avez parlé des provinces canadiennes. Vous allez aux États-Unis d'Amérique. Chaque État a son drapeau. Bon, c'est pas le problème. Ça ne me gêne pas. Alors je vais vous dire, il y a un livre, attendez, là il est écrit en prison. Ça remonte à 86, c'est la deuxième édition.
C'est moi qui ai remis à taper l'idée du wilayisme. Ça a marché parce que, je ne sais pas s'il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires parce qu'il n'y aura pas d'épuisement. Donc, parler calmement, ça n'enlève rien au poids de ce mail. Je vais vous donner mon opinion, citoyen, si j'ai droit. Je ne crois pas du tout à cette démarche-là, qui commence à porter les références symboliques avant la réflexion stratégique. Ça vient après. Oui. Je sais bien, l'amour du régime national, le drapeau, soit mais je vous reconnais le droit d'avoir votre... Mais n'agressez pas les gens qui sont... On m'a montré, je ne sais pas d'où elle vient, hein, on m'a montré une pièce de monnaie de l'État kabyle où il y a l'effigie de Mouled Mamri. Et c'est une imposture. Je connais Mamri, il n'a jamais été sécessionniste. Je veux dire, peut-être que s'il était vivant, il aurait marché. Mais il ne faut pas... C'est-à-dire, on a été contre, nos esprits ont été contaminés. Je comprends un peu. Hein. Je connais le... Tout le fédéralisme, la régionalisation. Je dis débattons. Moi, je dis que le schéma actuel est condamné. L'Algérie aurait... J'ai des chiffres, je ne vais pas vous embêter avec ça. L'Algérie aurait pu être la Californie de la Méditerranée occidentale. On en est réduit aujourd'hui, le grenier de Rome, on importe notre truc. Vous savez que l'une des meilleures graines que vous avez au Canada, elle est venue du Constantinois après l'indépendance. Bien sûr qu'il faut enlever la confiscation de l'autorité. Mais lançons le débat, que chacun donne son point de vue, mais pas d'invective, sinon ils vont en profiter à chaque fois le meilleur game de nous tenir à retirer. Il n'y a pas eu d'invective. Non. Il y en a eu. Bon, je vous invite à regarder des sites. Est-ce que c'est des Kabyles qui parlent hein? Je ne peux pas exagérer. Mais moi, je ne réponds pas. Je me suis traîné dans la boue matin et soir. Parce que je sais, c'est pas difficile de démonter ce genre d'arguments. Mais il faut absolument arriver, maintenant que la grande majorité des Algériens disent que le schéma actuel n'est pas bon. Il vaut mieux entraîner la conviction petit à petit, il faut être persuasif pour que l'évolution, la reformulation, la réorganisation, le fédéralisme, puisse se faire de manière acceptée, pas de manière conflictuelle. Moi, je pense que c'est possible, c'est tout. Mais si on commence par agresser, par insulter, par machiner, ça veut dire que le BAF a gagné. Voilà. Mais inquiétez encore une fois, quoi que vous disiez, je vous reconnaîtrai, Voltaire, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais dites-le de manière calme et apaisée, de manière responsable. La méthode, je pense qu'elle doit être mûrie. Voilà. J'ai mes opinions personnelles. Je demande à les exprimer, mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne traiterai pas de très tranquille. Voilà, pas... On ne parle pas de traiter. Est-ce que le peuple... Oh là, ça a été prononcé 106 fois. Est-ce que le peuple kabyle existe? Pour ce ne sera pas un dialogue, il faut qu'il y ait débat. On va permettre à tout le monde de s'exprimer. Merci. À chaque fois, j'ai droit à ce genre de trucs. Il y en a un ou deux, mais c'est le... Oui, mais c'est un vrai problème. C'est une fausse solution aussi. C'est ça le problème. Bon, allez, vous avez donné mon avis, je vous ai répondu. Maintenant, on ne va pas... Moi, je ne vais pas me battre avec vous, j'ai d'autres adversaires. Bon, voilà. Si j'ai de l'énergie, j'ai là. Là, c'est une question de crédibilité. Je vais vous dire maintenant, vous me nommez un ambassadeur dans un État qui ne vous reconnaît même pas. Ça donne une idée de l'inculture politique dont vous êtes responsable. Je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Il ne faut pas acculer les gens. Défendez vos opinions du mieux que vous pouvez. Revenez à la charge. Si vous n'avez pas convaincu, vous regardez la fois d'après. Mais il ne faut pas être comme ça parce que... Non, c'est pas... Je veux dire, ça ne fait pas avancer la cause qu'on est censé défendre. C'est tout ce que je veux dire. Les références symboliques dans tous les combats, le CES, il y a des considérations géopolitiques. Moi, je vis là-bas. Il y a des implications économiques. Il y a des implications institutionnelles. Il y a des implications diplomatiques. Regardez ce qui se passe avec les Kurdes. Et Dieu seul sait qu'ils ont une histoire beaucoup plus maturée que la nôtre.
comme Chiracanon contre Daesh, parce que c'est sérieux ces histoires-là, c'est sérieux. L'histoire de la Catalogne, il y a une histoire dans la République catalane. Il y a une crise qui reste sur la dîne. Ça a dérapé, ils ont précipité le processus et il y venait en l'espace de 20 ans. J'ai été invité 3 fois par le gouvernement catalan, donc je ne suis pas fermé à ces histoires-là. Et bien, il vient de faire un recul terrible parce que quelques bonhommes ayant fait de la surenchère, comment on va faire? Non, quand on a eu la mèche, il faut avoir l'extincteur dans les mains. Voilà, donc je vous le dis très fraternellement, il faut qu'on discute, il n'y a pas de raison, mais s'il vous plaît, il ne faut pas arriver avec des préjugés et surtout pas avec l'envie d'éteindre un débat qui n'a pas eu lieu, voilà, et qui doit avoir lieu. Alors, il y a la dernière question. De quelle manière l'immigration peut retrouver sa place dans l'échiquier du débat et par quels moyens peut-elle être légitimée pour que ces propositions soient entendues? Parce que c'est vrai, j'entends, ils ont la culturation, c'est une réalité, ça je le dis bien sûr. Ils viennent en France, ils veulent nous dépersonnaliser, c'est les pions avancés de l'Occident pervers, etc., etc. Bon. D'abord, je ne crois pas du tout que l'appoint de l'immigration d'aujourd'hui va être le même que celui de l'immigration d'avant. Le monde a changé, le bloc soviétique n'existe plus, la mondialisation est en marche, les grands ensembles sont en train de se recomposer. Donc le poids de l'immigration, je l'ai écrit dans ma communication, je veux dire, le paysan kabyle ou rifin qui quittait sa terre pour nourrir sa famille avec l'arrière-pensée de revenir, c'est une situation qui n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes vous tous ici? Vos enfants sont nés ici, ils sont canadiens, ils ont grandi, beaucoup ne reviendront jamais. Il ne faut pas faire du mimétisme. Il ne faut pas essayer de dupliquer les expériences passées sur une histoire qui a complètement évolué. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des communautés italiennes qui ont migré depuis le 19e siècle. Ça ne les empêche pas d'exister, de se sentir et de peser sur les pays d'accueil dans la décision politique et de peser aussi sur les destinées à travers leur représentation diplomatique, à travers les relais familiaux, sociaux, économiques qui peuvent entretenir les Mauritaniens. Moi, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne reviendront plus en Algérie. Ben, c'est leur droit et c'est normal, j'aurais fait autant. On me chasse. Je suis cadre, je ne peux pas évoluer. Ma marge de progression est bloquée parce que le chef me déteste, etc. Je ne peux pas. J'ai entendu des gens dire une vie est faite pour être vécue, je la respecte. Il n'y a pas un espace de vie publique. Vous ne pouvez pas aller au cinéma. J'ai une fille qui a été agressée à 2 fois. Pas parce qu'elle est ma fille, parce qu'elle n'avait pas de hijab, etc., etc. Bon, quand vous avez un enfer pareil, vous avez le droit quand même, et même le devoir, de protéger les vôtres. Mais vous trouverez dans l'écrit de cette communication, je vais vous donner une réponse à votre question. Elle est un peu médicale, mais elle n'est pas de moi. Je discutais de ça la semaine passée avec un ami sur l'immigration. Et moi, je lui ai dit, en termes de cadre, c'est une hémorragie. L'école ne fabrique pas. Le temps, même si on prenait la décision de réformer l'école aujourd'hui, le temps que l'enseignement de qualité produise, il faudra une génération avec les dégâts qu'on a fait. Or, nous avons besoin de cette expertise maintenant, pour sauver le pays du naufrage. Et il m'a dit, tu as raison, il n'y a que la communauté immigrée, il a une formule géniale. Il n'y a que la communauté immigrée, c'est la seule perfusion qui est compatible avec le pays d'origine. Vous savez qu'une erreur de perfusion, ça peut entraîner la mort, hein, une erreur résus. Donc, vous êtes compatible par votre mémoire, par vos racines, par vos souvenirs, etc. Et il faut trouver maintenant la manière de faire. C'est une expertise. Peut-être que, je vais vous dire, quand je faisais mes études en médecine, la faculté d'Alger était encore en compétition avec celle de Montpellier, qui est la 2e plus vieille université d'Europe. On n'avait pas beaucoup de profs de rang magistral, de docteurs, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait des enseignants qui venaient de Montpellier, 2 à 3 fois par semaine, ils dispensaient des cours, ils repartaient. C'était des Français. Donc il y a 1001 manières d'adapter cette aide de l'immigration. Vous êtes aujourd'hui à Internet. Il y a des joint ventures qui peuvent se faire. Il y a des associations, il y a des recommandations.
Mais le poids de l'intervention de l'immigration dans les moments critiques, et c'en était aujourd'hui, est une récurrence dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc il ne faut pas vous laisser... Alors maintenant, là, pour le coup, c'est un conseil. Vous êtes un peu plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi. Je vais me permettre un conseil. Si vous commencez à entendre les voyous, et je pèse le terme pour une fois, c'est moi qui suis violent, vous voyez ça, moi, qui sérinent ce genre de saloperie, on est foutu. Ceux qui disent l'émigré, il ne faut pas qu'ils viennent parce que c'est la France qui va venir semer, ou l'Américain qui va venir semer le poison. D'abord, le poison, il est semé. Leurs enfants, ils sont tous ici. Sauf qu'ils s'en foutent de ce que va devenir le pays. Donc, ce n'est pas ces jeunes-là, ces gens-là qui doivent conditionner la formation de votre opinion, ni même de votre fonction. Je vais terminer par un petit truc que j'ai dit souvent, mais je vais le redire. Personnellement, je peux tout pardonner. Il y a eu des gâchis, il y a eu du vol, il y a eu des abus, il y a eu des tortures, il y a eu des assassinats. C'est la violence de notre histoire, c'est un mouvement populiste, ça fait comme ça. Bon, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en sorte un peu comme on est sorti l'Afrique du Sud, avec un vrai débat, pour faire exorciser tout ça. Mais une chose que je ne pourrais jamais pardonner, c'est la catastrophe qu'ils ont faite dans l'école. On peut faire des erreurs en politique, hein. Vous partez sur de fausses données, vous avez des éléments d'information qui ne sont pas bons. Vous pouvez effectivement faire une proposition qui n'est pas bonne, sauf que ça participe de bonne foi. Or, le désastre de l'école, c'est un crime d'État qui a été commis délibérément. J'étais en 3e année de médecine, on était avec Mabri. On faisait le lexique. On allait voir de vieux instituteurs pour nous aider sur l'équivalence exacte des termes. Et puis un jour, il y en a un qui me tient, il dit attention, l'éducation est en train de partir, faites gaffe, faites gaffe. Un jour, il me retient, il me dit leurs enfants, ils sont en train de les mettre de côté. Ils ne les mettent pas dans le secteur public. Qui ils? À l'époque, c'était parti État, hein, c'était parti unique. Et on s'est amusé à 8 à faire une petite enquête comptable. 676 responsables politiques. Sur les 676, 672 avaient mis leurs enfants au lycée Descartes, qui était un lycée français. C'est-à-dire qu'ils dépendaient de l'université d'Aix-en-Provence, programme français, etc. Chez les pères blancs, à part ça, c'est Saïd qui a été éduqué par les pères blancs, j'ai jamais pris une leçon chez eux, ce qui est dommage parce qu'ils avaient un très bon enseignement par ailleurs. J'aurais peut-être mieux que ceci. Ils étaient chez les pères blancs, ils étaient dans les écoles privées. Il y en avait un certain nombre encore dans les années 60-70, ou bien ils étaient dans les bourses à l'étranger. Alors quand vous prémunissez vos enfants d'une boucherie de l'école, ça c'est pas une erreur, c'est une faute. Ça veut dire que c'est commis délibérément. Docteur Moulouna aussi, qui est un ami de détention et un ami tout court, a fait une conférence avec moi l'année passée à l'occasion de l'année 80, il a eu une formule géniale. Il a dit faites attention, c'est l'école, aujourd'hui la guerre, c'est à l'école elle est livrée sur les bancs de l'école. Et il disait, hier, X et Y m'ont emmené en prison avec les menottes et le bâton, aujourd'hui leurs enfants vont aliéner mes enfants avec le savoir parce qu'ils se sont débrouillés pour que leurs enfants échappent à la catastrophe de l'éducation. Donc, faites ce que vous voulez, mais les gens qui vous disent, vous ne serez pas ici si vous n'avez pas le souci de votre pays. En tout cas, vous avez un centre d'intérêt, vous êtes à l'écoute. Ce n'est pas ces gens-là qui ont le souci du pays. Et s'ils avaient le souci du pays, ils seraient à leur place, moi je serais en train de soigner mes maladies. Bon, voilà. Allez-y. On va arrêter parce qu'on est limité. Allez, on va prendre le... Docteur Saadi, écoutez, c'est Samuel Ben pour le journal Ouatan. Oui. Écoutez, j'ai 3 petites questions, mais vraiment, je veux rebondir sur la wahhabisation de l'école. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme Ben Rabrit? Je voudrais avoir votre avis. Deuxième question, aujourd'hui, Ouyahia a fait une conférence de presse, a donné une conférence de presse. On voudrait avoir votre avis, enfin votre commentaire sur ce qu'il a dit. Il a fait le bilan de la dernière année, des 20 ans de Bouteflika, tout ça. Et troisième question, votre démarche pour une réappropriation de la culture amazigh en Afrique du Nord, est-ce que les responsables politiques dans les 2 autres pays sont sensibles à ça ou bien ils sont réceptifs à ça? Merci.
Notez, allez-y. Oui, bonjour docteur, Soufisik, Zouara, Dinadi, Mustafa Menal en présentation en premier lieu. Donc la première, c'est la fondation que vous avez déjà lancée. Est-ce qu'il y a une suite qui vous a été donnée par rapport à l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur? Deuxième question, c'est vous ne considérez pas que les partis politiques actuellement en Algérie, même hier d'ailleurs, n'étaient pas figurants dans un film folklorique qui n'a pas de fin aujourd'hui? La troisième, hier vous avez parlé de laïcité. C'est un terme qui n'a jamais été connu en Algérie à l'époque, c'était des années 89-90. Vous avez par la suite parlé de rééchelonnement de la dette extérieure, à l'époque aussi. Et par la suite, vous avez fait un livre sur l'échec recommencé. C'est eux qui éclairent un petit peu ce pouvoir et cet État. Et est-ce que vous êtes convaincu avec cette chanson de Matou qu'il n'est jamais à le Sérout ou jamais à Mazir à des top Samour? Voilà, donc c'est le mérite. Merci. Azul, docteur Saint-Adi. Moi, une petite question brève. La question du Polisario, est-ce qu'il aura un impact négatif sur ce projet? Si c'est le cas, comment dépasser l'impact négatif quand on sait que les deux pouvoirs respectifs, algériens et marocains, ils font la propagande, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, et qu'on ne s'unisse pas, on se met les syndicats, on se met les démocrates, tout ça. Et merci. Merci. On va prendre les deux puisqu'ils sont là les deux. Allez-y. زول فلوني مرة زول دكتور سعدي استقسيني نوسين كاع داك الفرق استقسينا شويه في كاسينا كي كانت المغاوله يونا فهاد اللي ساكيني كان في الشريف خدام تمزور الثانميرت اللي سميت فضار كازي شويه الشريف خدام سوفتي سميو جمال اثيكن جمال عمراني دونك je travaille occasionnellement avec la chaîne Laurent Libre d'un immense poète. Exactement. Donc auquel on rend hommage aussi aujourd'hui. Donc Jamal Amrani. Sophie, غادي عرقني مسكين كبيت المختار جمال عمراني عرقني مسكين فوالا في الليفر الشريف خدام فيو تمثلت كان تمثلت سليمان عازم أتصيسي سبب بني شريف خدام باللي يتسكيو يار ثلاثة يقدرن يقوقين يا راديو كنا تساعدي سليمان عازم هكا سليمان عازم يمد نتمسلايا في الميغراسيون في ينيق ولاش وين تقارح تمثال تاكي ينيق سليمان عازم هي امشي دوا تمثال تاكي خاطر سجاد لي ماراثون قرات دي شريف خدام كوي داك بيسلني شريف خدام اطاس راساكي مازال قارن ولا زيني ثلاثه يقجان سولفتيه في كومسلايا يون ديكسن الواقف نتمسلاي هكا ماذا قلت تيذت الا وياكي نغالا كوين في السليط يشوف خدامين ناثيدنا كوين كان يتفضل غورس استقسي النظام تمكثا ديال مسلايينك دكتور سعدي قلتي تسوغال تسامزوغي نادي بوسي يونو مسلاي قال بروميي او ساكريفيس ديرنيي او بينيفيس ايمان تمسلاي دا في مورت القبائل ولكن une mise en contexte bawalaguien des souhaits boissants et des مسلاي دغا في الديبا ياكي في لا كابيليه في لوطونومي في لانديبوندونس في كنقارنا كني بغو نسمياس ذا شو اذا زال بولاكين اس بوسا تنمير تدور. Les derniers sont toujours les plus intéressants. Allez-y. Oui, Azul Fnaoun, on ne voulait pas intervenir, Azul, docteur Saïd Sadi. Oui, non, c'est moi, je ne voulais pas intervenir, mais la dernière minute, j'ai décidé d'intervenir, de poser une petite question juste, du moment que vous avez soulevé la Kabylie, qui a des noms, donc ça nous intéresse un petit peu.
oui, le sujet de fédérer tous les peuples, ou bien, peut-être ça reflète même des mots, il y a des peuples des mots, c'est la même chose. Donc, bref, c'est par rapport à tout cela, du moment que la situation de la Kabylie actuelle, il y a un désastre sur tous les plans, autant qu'homme politique qui a vraiment passé depuis son enfance dans le militantisme, et avec votre statut, nous demandons, nous, en tant que citoyens, par rapport à la situation en Kabylie, ce que réellement la Kabylie n'a pas besoin d'un cadre de concertation en urgence, proprement dit de la Kabylie, du moment que vous-même, dans votre programme politique en tant que patron de HCD à l'époque, peut-être même aujourd'hui, vous avez soulevé la question de la régionalisation en Algérie. Donc, nous demandons actuellement par rapport à la Kabylie, à sa situation actuelle, quel est votre avis? Est-ce que la Kabylie n'a pas besoin d'un cadre de concertation où toutes les sensibilités politiques peuvent faire part, même même on parle d'autonomie ou bien un statut particulier ou bien l'indépendant, toutes les sensibilités politiques, c'est le même. Parce que la Kabylie, belle et éternelle donc. Je suis désolé pour les autres, malheureusement. De toute façon, un débat n'est pas fait pour épuiser la discussion, il est fait pour l'amorcer, éventuellement la reprendre, hein, sinon. La réforme du Maghreb, je serai très court là-dessus. Hein. Personnellement, je n'y crois pas. Pour une raison très simple, je l'ai dit, donc je me répète. Sur un chantier comme l'éducation nationale, qui est le nœud gordien de la crise algérienne. Si on n'avait pas eu la crise de l'école, on n'aurait eu ni le fils, ni la régression, ni la... Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, peut-être sont restés au pays, vous auriez eu un pays agréable à vivre, etc. Certains seraient partis, mais pas nécessairement sous la contrainte, etc. etc. Donc, je ne crois pas qu'un ministre de l'Éducation, quel qu'il soit, quelle que soit sa volonté, quelle que soit sa sincérité, jeté dans un dossier aussi incandescent, puisse faire quoi que ce soit face aux barrières qui ont été structurées depuis même avant l'indépendance. Si le chef de l'État avait, dans l'esprit, l'idée réellement d'aborder ce problème et de dire la refonte de l'éducation est une urgence absolue. Ça saurait, quand j'ai discuté avec lui, c'est qu'il n'y a pas confiance. Voilà, c'est tout. Il y a des témoins, vous le trouverez dans mes mémoires. Non, vous avez tort que d'Auliknas, non. Comme on avait une pression, voilà, la réforme de la justice, etc. On va installer la réforme de la justice, la réforme de l'école et la réforme de l'État devant les télévisions du pays, et ça a été fait. Ils n'ont pas réuni une seule fois ces commissions. Je n'ai pas entendu le chef de l'État à ce jour dire lui-même l'État, l'école étant sinistrée, comme avait dit Boudiaf, il est important de remettre tout à plat pour sauver le pays de naufrage et sauver nos enfants de la pédagogie du crime. Parce que c'est entre autres à ça que mène la pédagogie de l'école. S'il avait dit, et s'il avait assumé cette alternative, à ce moment-là, un ministre fort de cette position peut lui mettre en œuvre cela, traduire concrètement à travers des décisions. Mais vous envoyez une ministre avec une faune d'islamo-baptistes qui sont là, prêts à mordre et à... Je ne sais pas si vous avez vu la violence avec laquelle elle a été attaquée, jusqu'à des origines juives, etc., etc. Et que le chef de l'État derrière n'a rien vu, n'a rien entendu, etc., elle est dans une fosse au lion. Ça ne donnera strictement rien. Ça n'enlève rien au mérite des efforts qu'elle fait. Et ils vont la démonétiser. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'elle fait une annonce, les islamo-baptistes montent au créneau et la rétropédale, et une fois, deux fois, trois fois, sa crédibilité, son autorité risque de prendre une... Non, dans ce genre de projet, c'est la fondation d'un projet de société d'école. Si le chef de l'État n'assume pas, ça veut dire que c'est un piège. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la... Ça, encore une fois, la femme je veux dire, n'est pas en cause, hein, c'est pas ça le problème. Je veux dire, c'est pas... Un ami un jour m'a dit, tu sais, un jour peut-être ils lâcheront les Tagarins, c'est le ministère de la Défense en Algérie.
Il n'est qui lâcheront peut-être les tagarem, il y a deux choses qu'ils ne lâcheront pas. Il n'est que c'est l'école et la télévision. Voilà. Tout est dit. Et le pétrole. Non, le pétrole, c'est alimentaire. On a la limitation de si vous avez lâché l'école, parce qu'il n'aurait pas duré longtemps. Alors, le Premier ministre a fait une conférence de presse. Pour ne rien vous cacher, ce matin, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai l'impression d'avoir entendu une bande magnétique qui se répète. Alors, si vous me demandez mon avis, vous prenez l'exact contraire, vous avez trouvé une position. Soyons cool. Voilà. Maintenant, par rapport à la Fondation Afouz, pour ceux qui sont pressés d'aller vers une espèce de radicalité totale et absolue, ça mériterait que cette expérience soit méditée parce qu'elle donne une idée des problèmes que nous devons affronter. Nous avons mis en place cette fondation avec l'idée de mettre en valeur les ressources humaines, naturelles et le patrimoine immatériel de toutes les wilayas qui sont disposées à accueillir un certain nombre de propositions. En gros, c'était ce que vous appelleriez l'autonomie de fait. Vous savez, je m'a dit un ami journaliste, je l'ai ici, je lui ai donné l'exposé des motifs. Voilà. Donc maintenant, j'ai mobilisé pratiquement tout le barreau d'Alger pour les attaquer en justice pour une raison très simple, c'est que politiquement, je sais pourquoi ils l'ont bloqué, mais ils sont mis en difficulté vis-à-vis de leur propre loi. Ils se vantent auprès de l'opinion internationale, l'Union européenne notamment, sur une législation qui fait que formellement, et c'est vrai, un citoyen qui veut faire une association n'est pas soumis à l'agrément. On est dans le régime déclaratoire, c'est-à-dire vous déposez votre dossier, on vous donne un récépissé. Si au bout de 2 mois, on ne vous notifie pas par écrit le rejet, vous êtes réputé agréé, c'est-à-dire vous pouvez commencer à activer. Ça, c'est la réalité. Sauf que, comme tout régime mafieux, il commence par biaiser avec ses propres lois. Quand on dépose le dossier, il ne vous donne pas la récépissé. C'est-à-dire le ministre de l'Intérieur instruit l'administration centrale pour ne pas vous donner le récépissé, et il instruit l'administration territoriale pour exiger de vous le récépissé que l'administration centrale ne vous donne pas. Voilà où ils perdent leur temps. Forcément, on n'a pas le temps de régler les problèmes. Bon. Mais sauf qu'ils n'ont pas le droit de ne pas me donner la récépissé. Donc, on va faire un procès, un grand procès à Alger. Là-dessus, on va d'abord attaquer la violation de la Constitution et la section d'Amnesty International. Après, j'ai appris qu'elle est dans la même situation. Il la laisse vivoter. S'il fait une conférence sur la célébration internationale des droits de l'homme, ça ne gêne pas beaucoup, il la laisse. Mais dès qu'il commence à soulever des problèmes de violation qui se posent en Algérie, dernièrement, ils ont fermé un restaurant à Alger parce qu'ils ont fait un déjeuner débat. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les fondations. Donc, à travers la fondation Afouz Aguirre, on va soulever le problème de la vie associative en général et on va les démasquer devant l'opinion internationale. Alors, je sais bien que c'est difficile. Je sais bien aussi que c'est très simple. Moi aussi, j'ai envie de leur casser la gueule, mais ça ne règle pas le problème. C'est à travers ce genre de combat qu'on fait avancer les choses. Donc voilà, pour ce qui est de la Fondation Afouz. Mais bon, on va y arriver, mais bon, il ne faut pas lâcher. Alors, est-ce que les partis politiques n'ont pas servi de figurants dans une pièce jouée d'avance, etc. Non, sincèrement, je ne crois pas, parce que, encore une fois, je comprends l'impatience des gens, elle est légitime, ça fait depuis l'indépendance que notre pays est en train de se désagréger, il est menacé de désintégration totale, tout ça je le comprends. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes obligé de réparer ce qui peut l'être, concrètement. Et les partis politiques ont beaucoup de mérite, même si c'est 1, 2, 3 voix qui parlent à l'Assemblée. Je vois par exemple dans les mairies. Alors d'ici évidemment il faut tout boycotter, on va tout balancer, etc. Il est arrivé de boycotter parce qu'on voyait qu'il fallait formuler un minimum d'exigences. Mais croyez-moi, lorsqu'un maire est suivi par un parti qui le cadre, qui le contrôle, qui lui évalue, dans le village, dans la commune, ça soulage déjà. Vous n'aurez pas 42 mosquées dans le quartier, vous n'aurez pas... C'est des petites choses, mais
vous êtes obligé aussi d'avancer par des petites solutions qu'offre la possibilité du moment. Sinon, en théorie, on sait tout ce qu'il faut faire. Hein. Mais bon, vous avez la longue vue, vous vous extrayez du terrain des luttes, en attendant, les populations souffrent. Eh bien, un maire, bien, crédible, qui est contrôlé par son parti, c'est déjà quelques milliers de citoyens qui ne subissent pas l'arbitraire. C'est une commune qui ne va pas avoir ses ressources naturelles ou halieutiques complètement polluées. C'est un urbanisme qui est plus ou moins contrôlé, etc., etc. Donc, il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui, dans la fournaise, essayent d'éteindre une partie de l'incendie. Ça n'empêche pas le débat de partir sur des visions plus larges, plus grandes, plus généreuses, plus globales. Alors, pour ce qui est de l'idée du rééchelonnement d'un certain nombre de positions qui ont été prises auparavant, vous ne pouvez pas ne pas dénoncer des choses qui vous apparaissent comme étant des dangers absolus au motif que le pouvoir ne va pas lâcher l'affaire. C'est un peu ce qu'il m'a dit. Et avant que 1954 ne soit déclenché, il y a des gens qui modestement ont commencé dans les toits nord-africains, le PPA, le MTLD, etc., etc. L'histoire, c'est des fois une accélération des événements, mais c'est aussi des fois des maturations lentes et douloureuses. Mais ce que vous ne faites pas aujourd'hui, même si la rentabilité n'est pas à l'origine, et encore une fois, là, les islamistes ont des leçons à nous donner. Moi, j'ai connu des islamistes qui sont engagés radicalement, en sachant très bien que leur projet n'arrivera pas. Ils ne vivront pas dans une république islamique. Mais ils l'ont fait en se disant, ce que je fais aujourd'hui, d'autres arrivant derrière moi vont y arriver. Il faudra peut-être un jour que nous aussi, on apprenne à être autre chose que des agriculteurs un peu vélos. Et ça, c'est la katiche. Non, il faut avoir le sens de la perspective historique. La question du Polisario, est-ce qu'elle ne va pas être un élément de blocage dans cette idée de mise en perspective de l'Afrique du Nord démocratique? Évidemment que oui. Les uns et les autres vont jouer. C'est tout bénéfice. Je vous passe le... Moi j'ai été, je suis rentré en territoire interdit, je ne crois personne, j'ai vu Khmer, Rina, etc. C'est deux générations de gens qui sont nés dans des conditions absolument effroyables. C'est un coût humain terrible. Financièrement, c'est un gouffre. C'est une course aux armements, aussi bien du côté marocain que du côté algérien. Et ce surarmement, vous pensez bien que ça coûte cher. Et ça se fait au détriment du développement. Alors que la solution, d'ailleurs l'ONU se penche là-dessus, mais à chaque fois, il faut qu'il y ait un dérapage, il faut qu'il y ait une petite provocation pour que ça n'avance pas. À la fin des fins, et on va y arriver. Et je sais qu'on va y arriver. Mais à ce jour-là, les gens qui nous insultent aujourd'hui vont dire on était pour, comme ceux qui viennent dire on était démocrates alors qu'ils nous ont mis en prison hier. Je connais ça. La fin des fins, c'est l'Afrique du Nord des régions. Le vrai problème, c'est le fer de Gara Jubilet. Comment l'évacuer vers l'Atlantique? Ce n'est pas un problème insurmontable, Wagin. Ça peut se discuter. Et puis entre nous, avec les financements d'aujourd'hui, allez voir si l'exploitation va être une multinationale ou un truc qui va... Ce n'est pas un problème insoluble. Mais c'est un problème qui intéresse des deux côtés de la frontière. Vous prenez les journaux chaque matin, dans chaque rédaction, ils ont mis un bonhomme dédié à ce truc-là. Dès que ça va se calmer un peu, dès qu'un régime a un petit problème à l'intérieur, on souffre sur l'affaire du Sahara occidental et vous êtes empêché, vous êtes parasité dans toute possibilité de formuler une discussion sérieuse. Mais si la révolution démocratique finit par s'imposer au régime actuel, moi je suis persuadé que c'est un problème qui est largement gérable aussi. Mais actuellement, c'est un instrument générateur de tension qui intéresse trop les forces conservatrices des deux côtés de la frontière. Bon, voilà. L'affaire
Slimane Azem, Chérif Khaddam, moi je vous mets, j'ai pas de tabou. Hein. J'en ai discuté avec Chérif. Ce que vous avez lu dans le livre, c'est la stricte vérité de ce qu'il m'a dit. Il n'était pas un grand bavard. Il était très pudique, ça ne l'empêchait pas d'être très courageux. Il y avait, quand il avait un problème, par rapport à l'Hasnaoui, il avait un petit problème. J'ai compris une certaine rancœur, le fait du Ghadara. Parce que son talent, le talent de l'Hasnaoui, s'il avait pour lui, hein, je dis, c'est pas mon opinion, s'il était revenu, sa présence dans le genre traditionnel aurait été plus utile, il y aurait une espèce d'école. Dans le genre Chabi Kabyle, comme lui a fait le genre moderne Kabyle, ça aurait été plus simple. Mais il n'a jamais agressé à Kabyle. Par rapport, j'ai fait une enquête à l'envers, à l'endroit. Bon. Et j'ai ramené, j'ai donné tous les gens que j'ai vus dans le livre, vraiment, je notais littéralement, et je leur disais, est-ce que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'écrive exactement ce que vous m'avez dit. Donc Kemal Hamadi, Ben Mohamed, et tous les gens qui ont été associés de près ou de loin à ce débat-là, vous trouverez leur témoignage dans le livre. Kemal Hamadi est celui qui a suivi le plus le dossier avec un certain Mehidinat Mengellat, c'était qui était un producteur à chaîne Kabyle que moi j'avais connu, parce qu'il était fonctionnaire au ministère de la Culture. Donc c'est lui qui a suivi le dossier Slimane Azem. Jamais au grand jamais, Chérif Khaddam n'a été l'ivoire bombine pour interdire Wehen, c'est absolument hérésie. Mais je voudrais attirer votre attention sans être paranoïaque sur la vigilance que met la police politique à souffler sur les braises de tout ce qui peut provoquer une zizanie, une confusion, une tension en Kabylie. Un libraire, la librairie du Tiers-Monde à la place Emir Abdelkader, je ne sais pas si vous la connaissez à Alger, m'a demandé d'aller faire une vente dédicace et j'ai été. إيش مديون درجة قرآن هناك كي ليفغي غادي لي الحاجة كاع سينيت ناس معنا سوالها رازق في 44 degrés سنين نموت des vieux qui avaient eu des malaises. Et puis on leur a dit non, c'est quoi de me dire, c'est le Hasson, etc. Oui, bon, je voyais encore que c'était un provocateur, mais je ne voulais pas non plus prêter le fond, là, c'est dit. Il y a Naïd Wargaz, Chérif Khaddam, il y a un bon dien, il y a ça dans l'Irak, il y a un mais il y a un jaune, c'est lui qui dit, Slimane Azem, où il a qara patati, où il y bon. ناس روثيد ما تسخرها فيه مانيش درجة تاعي ناس كاين ما يخدم الشريف خدام روثيد يا با بروبليم نو وسكي دي فغارا وسكي دي فغارا اركازيتي ديالنا خاطر تشكلا ديالنا en présence du patron de la librairie, enfin du responsable de la librairie, parce que la librairie d'État. Qu'est-ce que Ben Mohamed dit? Je comprends Ben Mohamed, c'est un ami proche. Je l'ai interrogé sur cette question dans le livre. Ça tombe très bien, mais voilà, ça va. شو دينا بن محمد انا كتاب تاعي تفضل يعني النغاس ماتي ديني قبل j'ai fait témoigner بن محمد là-dessus. Le responsable de la librairie connaît très bien بن محمد. الناس مقرضي الله عمر صار لي مانيك تلعب في الله المحب بن محمد ديالي شغل من قاعد فغادي توصل السيما اللي فوق 30 qu'est-ce qu'il a fait devant 200 personnes. Il a essayé de lancer sa boule puante, ça n'a pas marché, il est parti, il est sorti. Voilà, en attendant de faire une cochonnerie un autre jour ailleurs. Donc cette histoire-là, moi ce que j'ai réussi à établir, les témoignages, vous les trouverez au mot près dans le livre. Ce que j'ai réussi à établir, c'est que, on va dire, la rancœur qu'il y a entre Chérif Khaddam et Slimane Azem, il y a une gêne, voilà, c'est une gêne. C'est que Chérif Khaddam était parti pour complètement révolutionner la chanson kabyle, c'est-à-dire la moderniser. Sur le plan d'abord musical, avec une formation, avec le solfège, l'harmonie, les yersaqa, et puis en plus sur le plan thématique. Pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers textes, c'est des textes sublimes, parce que même la poésie de Chérif Khaddam, et que le Dieu Fatih de M. Mohamed, c'est pas vrai du tout. Ses premières chansons étaient tout à fait banales. Mais grâce à l'effort, grâce à la pédagogie, grâce à la responsabilité qu'il avait sur les épaules et qu'il tenait à l'oreille, il est devenu un immense poète à la fin. Eh bien,
il m'a semblé, mais là, dans le livre, je dis ça, c'est une interprétation, je ne la garantis pas, je la fais mienne. Donc c'est une interprétation, c'est pas une information. Il faut être honnête, et puis après le reste, les gens se feront leur propre. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Slimane Azem était déjà une légende vivante, sur le plan populaire, de son vivant. Et il avait capté l'écoute musicale kabyle qui pouvait empêcher la rénovation, la révolution musicale que Cherif Khdem se proposait d'introduire. C'est là-dessus qu'il y avait Youfad Dakham Yamar, et Slimane Azem était apprécié, donc, et il n'arrivait pas à aller aussi vite qu'il aurait voulu le faire dans la rénovation. La problématique, à mon avis, se pose là. Mais je dis bien tous les gens que j'ai interrogés, y compris ceux qui ont suivi le dossier de Slimane Azem au ministère de l'Intérieur, dont l'un était avocat qui nous a défendu à la Cour de sûreté de l'État, Moussa Taibi, mais Kemal Hamadi peut témoigner. Ceux-là n'ont jamais, ni de près, ni de loin, impliqué Nathan Cherif Khdem dans une horreur. Ce n'est pas du tout le tempérament du personnage. C'est un vertueux, Cherif Khdem, c'est la volonté et c'est l'éthique. Jamais je l'ai entendu médire de quelqu'un, je l'ai connu pendant plus de 40 ans, dans un milieu où les égos, les milieux artistiques, les artistes, dans un milieu de la chanson où, bon, on va dire, c'est des artistes, ils ont la susceptibilité à fleur de peau, et les conflits sont fréquents. Jamais je l'ai entendu agresser quelqu'un, médire de quelqu'un, dire c'est absolument pas le genre. Mais il y a les services qui souffrent sur les braises, mais je dois dire qu'il y a une partie qui relève de notre culture de on est bon. Voilà. Alors, dernière question, premier au sacrifice, dernier au bénéfice. Mais ça, c'est le constat, je le sais. Si vous me dites, est-ce qu'il y a de l'anticabilisme dans le pouvoir algérien, je suis bien placé pour le savoir. Si vous me dites, est-ce qu'un Kabyle ne sera jamais chef d'État, je suis bien placé pour le savoir, je l'ai prouvé. Dans les débats frontaux, je n'ai jamais entendu quelqu'un m'attaquer sur la base de mon parcours, non du programme qui est critiquable, c'est pas ça. En arrière-pensée, vous sentez toujours l'acte de naissance qui pèse. Mais est-ce que répondre à ce genre d'abus par un comportement équivalent, ça va régler le problème? La réponse est non. Est-ce que Thoura, il faut lancer la Kabylie dans un nouveau charnier, parce que ce ne sera qu'un charnier, sans qu'elle puisse aboutir, et il y aura un recul encore dans cette région de 2-3 générations? La réponse est non. Est-ce qu'il faut trouver des formules globalisantes qui permettent à cette région de servir, d'assumer son rôle de plaque de la modernité et de pédagogie pour elle-même, éventuellement, si ça peut servir? Oui, mais il faut être là-bas. Voilà. Moi, je vous garantis que ce sera un bain de sang. Avril 80 a réussi parce qu'on ne s'est pas laissé piéger par le prurite politique. Parce qu'on n'a pas été dans la réactivité, on a toujours anticipé, c'est le pouvoir qui courait derrière nous. Le fait que 2001 soit réactif, ça fait 126 morts. Alors, sur le mail, il venait de me couvrir. Parce que je peux comprendre, on va se défouler, et c'est normal, etc. Si on transforme ça en démarche politique suicidaire, sans regarder ce qui s'est passé derrière, écoutez, est-ce que vous avez entendu un jour dans les statuts du FFS qu'il était un parti régionaliste? Jamais. J'étais responsable de ce parti dans le pays, j'ai participé à la... Jamais. Il n'a été accusé que de ça. À tort, de mauvaise foi. Il y a eu 400 morts. Donc il faut peut-être... Pas de violence.
Pas de violence. ايه هضرك اللي كيهواك النظام هضرك اللي كيهواك Il faut reconnaître l'existence d'un peuple kabyle, s'il vous plaît. Quoi Rabbi Wagi vous l'arracher ce droit, vous l'arracher ce droit, personne ne vous le donnera. Mais créez les conditions qui rendent votre débat audible. ماذا قلنا؟ أن رني جالس تشرارو، أكتشار ذي سنانن يا كسنتي صباطي، لكن أنا راح تسروثو ولا شتي تسوي ضرا. Je comprends votre impatience de l'inquiétude, mais c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. Bon, j'espère n'avoir éludé aucune question, mais on ne peut pas toutes les épuiser. Merci beaucoup. Si des gens veulent que je leur dédicace leur truc, moi je peux le faire rapidement. Après. On va permettre à Karima, s'il vous plaît, docteur, Karima, une militante infatigable. Pour sa dernière question. C'est la dernière, c'est pour ne pas gêner les organisateurs parce qu'ils ont besoin de repartir à l'université. Il faut évacuer le truc. Voilà, c'est pour ne pas les piéger pour d'autres activités. Merci. ماشي ظهور ما حديثا مثلا كيما دوسير فرزر دار غورنا بولا غيد كراو بحال تمورت نسالم يستقسين نقاد اذيلين فكان كثا كنيت ادمسلا ديالنا غا كانت تفغر كيف غا كوني دار كان غا تمثلت يميني غا فيني كساكيني غا كيف نبغى غادي نمسلاي اد هذا كساكرا كسقسي دي فكا ما سي ادريس اتشبب في شكير تمثلا يضغط في فريق نوقفه تمثلا يضغط في ثمليليت ناخذ ذوكليا غير في موران تفريق نوقفه نكوني دايني نبغى نخدم ديك لافان كي قدشا جراسن ماشي غير هذا دينير هذا غيعاون ويا كيان وكنا ندوغ بزاف في ذوكليا كاع ماشي تستوالي حتى ذوكليا تمورا يسعان ثيمون نتنسن سي دي بيي انديبوندون حتى ذوكليا نتمورا يخدمن تا فيدراليس انا مكينس هذين في مناضين كاع تسدون نافغانت هذيك تسوري في غرزات اكنلند ما الا اما تمزورون على البيسين اذن يضيلها اندرن في مورا ام الماليه ام لا ليبي ذاك اي غاراش كنت مسليد غا في مزغه نكيا اكني ولا غاسولا ما يعرف لنا الحال القبايل المزافيين الريفيين ذا شو سناغيل ذا شادني غا في ترقيين امكان النهار ثمور في ترقيين ذيك الحساذاكيا ناق اولا سنين هذا يسير في مسعدين هاد فرصه كذا ونتي كنا كنت تسمكتا اما ناس دي تدون غورنا ثيوث ادنا عرضيوث نتمنطوث الى قد اسماء السلمه كان يسلمي ما السعديه ثاني فنون فكذا رشيده غزدوز غاد تخدم مسالاك فام امازيغ او كارفور دي لويوتي انا مكاين سد نمسني غا فلاوين النار مراد سنتر داكيا افري دار داوينت تنمير نون اشتكيت هذا شبيد ربي نبدي السكاكين اول ذكري سقسين ايديالين صغار وذا يدي سكني لنا غساكيه منات قرض امشي كلا قتبنو ما الا ما تنبنو فكن لان ثمورا بوسا نعم ماذا قلنا علاق هذا الميزان كثيل ايوا كان هادي لي الفنين هذا الساشه جديد رايلين تيمورا يزمرنا ديلين يروسدو زكا انشتاقي ذمك سي لا ميثود ان كيش هاد قرا علاقه غنحصلوا ثلاث الحوايج تم زواروث ثالوث ثاقي نتمازيغ ماذا قلنا نتوازن ثمور في القبايل اتخنقل في السناث تمورت من الجزائر ما ثقيمه كي نسات اتكير باتفتوثس ويرنو زمرات يلو استماطينا تفريق ثلاثه سمثا إلاق يشبيد ربي أديلي وولا فرشتاكي ومن بعد ميرنيو يلوى بيفكاد الرئيس هاث أديلي غادي دوك الراي أفيوث الحاجة أتنعرض ماذا قلا ذي ثوكذوث إنا أنا شغلنا ماذا قلا يخوص نغي لوان دام يغتثوث الحاجة ما تثوكذوث نزمرات نرقع يوار ماذا قلت قيمة كاكي ولا كيني نحقنك ولا شوال ولا الخدمة إلا قنفغ ذي ثاقين نيغد ويذ يلا ذكيني الساقين خاص ماشي أكن
يديرني ما نسن يضلي يمكن يديرني ما نسن يضلي قال ما نسن استدريمت يا الوا غادي تشقياس واش راكش واش ولتيس يونا دي روح هذا يغال هذا يبنو ثخامت ويضا دي روح هذا يغدا كي الحاجه غادي يسكمات نتا يغال ماشي هكا كيما راه دير لي بحاول صغر ولا ساكين الساكين تبدل الدنيث الا واش راه داون اداونم استيكتا اداونم ذاكي ماذا قلا يلا كسنا تنويذ الذين ماذا قلا الا الباطل دي ثمورت ما دوكل ثلاثه موراي غادي غير مثل يضرب الباطل ديال الكايت اثنا ربرا بالاس قارن ايمي دي فكايت تبغي تخدم غاشتاكين الماتيريال كي تبغي تكشنو ديك شمره الكايت لوزينني راه تخدم ديال بور نجنجن لا ما لو كان دوكل روحنا عندنا سنين ما الا داش تاكين فافور راه دياوين الشغل راه روحنا عندنا وديك شمره ماذا قلا دوكل مذاكي ادفر يضرب الباطل النظام ادفغن يمدنا روحنا لامباساد دالجيري وحق ربي ما طفن السمانه ils ont une peur panique des puissances étrangères parce que ce sont leurs tuteurs. Donc c'est une autre forme d'appoint. Plus l'expertise. Allah يبارك ذاكي يبص روحو تخدم une conférence une dizaine d'années dans une salon municipal pour la مش فيغ عندك ني يغريدو دفل حبسه هنا واحد 3 سوايع 2008 دور عاك ولا غاشي قصرها مورا مقران بين ديك شمن ادن داك دي سداوت لي 3 كارنا لي 4 5e c'était des universitaires. Votre appoint va être différent de l'appoint de la paysannerie transformée en lumpenprolétariat dans les années 50 bien sûr. Et ماشي ذا ميكي قوارن ام كثير دناف يوار امك ارن سيوسع النار يوكن اديوغان ووال الراي تنمير تنمير